Salut, c'est Johan. Aujourd'hui, je vous présente un petit module qu'on a développé récemment chez MyDataLinks. En fait, le but de ce module, que vous pouvez installer dans la partie administration d'Aras Innovator, ça va être de naviguer dans le modèle de données implémenté sur votre instance. Donc, je vous montrerai après comment l'installer, mais une fois qu'il est installé, vous cliquez là-dessus. Ça va chercher tous les item types qui sont dans votre instance. Je peux aller chercher par exemple document. Et automatiquement, ça va prendre votre item type avec toutes les relations qu'il comprend dans la solution. Alors, pour ceux qui connaissent Aras Innovator, il y a plusieurs types de relations. Il y a les relations de type relationship, qui vont être en bleu ici, ou les relations de type propriété, donc les propriétés de type item, qui vont être en rouge. Donc si on veut voir l'une ou l'autre, on peut ici jouer avec la visibilité des éléments. Donc pour un document fait appel à un fichier. Dans cette démo, dans ma base ici, j'ai une dizaine de requests qui en fait appel, ou l'article. Et bien sûr, je peux étendre cela si je vais sur File par exemple. Ça va redessiner mon modèle de données. Alors je vais encore une fois prendre juste les relationships. Donc je vais avoir tous les éléments qui sont liés à File. Donc File fait appel à Vault, mais il y a pas mal d'éléments qui font appel à un fichier. Donc tout ça, ça va vraiment chercher ce qu'il y a d'implémenté dans la solution. Et donc ça vous permet un peu mieux de comprendre votre solution, comprendre comment vous avez implémenté votre modèle de données. Si je prends quelque chose, par exemple l'Express-ECO, on va avoir un Express-ECO ici avec des affected items, des fichiers. Voilà, ça permet un peu de naviguer. En plus, si on veut, je veux aller voir l'objet, l'item type team, je double-clique dessus et j'ai l'item type qui s'ouvre directement. Et si je veux regarder une relation, current state ici, alors pas sur les propriétés mais sur les relations ici, donc, je vais enlever ça. Je peux aussi double-cliquer et j'accède à la relationship type. Voilà pour les fonctionnalités. Donc après ça peut être utilisé, vous allez pouvoir l'utiliser. Pour ce faire, je mettrai les sources à disposition. Vous pouvez m'envoyer un email si vous voulez être sûr d'être prévenu quand les sources seront disponibles. En fait, ça va surtout être une page HTML qui va être fournie. Cette page-là, qui contient les scripts. Alors les seuls éléments qu'il faut prévoir, c'est dans cette version-là, il faut être connecté à Internet parce que j'ai pas fait le nécessaire pour récupérer les librairies telles que jQuery et Cytoscape qui est la librairie de graphique. Et donc on fait un appel là sur Internet. Et donc à partir de ça, il faudra tout simplement créer un item type, le rendre accessible, donc comme je l'ai créé ici, le rendre accessible dans le TOC. Alors il s'appelle Data Model Navigator. Et quand vous allez le créer, alors il faut créer un item type classique, le rendre accessible dans le TOC et mettre sur le view du TOC, le TOC view, mettre un formulaire, mettre son formulaire. Et donc le formulaire qui est attaché, dans ce formulaire on met juste, en fait, on copie ici la page HTML là-dedans, on met le code HTML là-dedans, et puis le reste fonctionne tout simplement. Donc si vous voulez plus d'informations sur la façon de l'implémenter, je vais de toute façon le documenter, mais vous pouvez nous envoyer un email pour avoir plus d'informations à ce sujet et pour pouvoir avoir sur votre instance la possibilité de voir ces éléments-là. Donc je revois une dernière fois le modèle de données autour de l'article. Et voilà. Donc si on a les propriétés. Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin d'un tel système. À bientôt.